Hello tout le monde, c'est Gaëtan, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'Objectif Poids. Aujourd'hui, je change un peu de cadre, je ne sors pas d'une course à pied, je ne sors pas d'un petit running, je ne suis pas dans ma campagne à côté de chez moi, mais je suis, vous l'avez peut-être reconnu, à Venise. Donc je profite de ce joli cadre, enfin de ce somptueux cadre, pour vous partager avec vous une nouvelle vidéo où je vais faire un point sur l'actualité du moment et vous parler de la motivation. Alors au niveau de perte de poids, j'en suis où? Depuis le dernier épisode, malheureusement, il n'y a rien qui a bougé. Je suis toujours à 95,7. En gros, c'est totalement stable, ce qui peut être désespérant. Mais vu que j'ai pas fait grand chose aussi, l'un dans l'autre, au moins, j'ai pas fait positiver, je n'ai pas grossi. Par contre, si vous regardez bien sur la courbe que je vais vous montrer, la masse grasse, par contre, a baissé. Donc c'est plutôt bon signe. Il faut toujours prendre du positif, même s'il y a des petites améliorations. Les améliorations sont au compte-gouttes. Je prends ces petits points positifs en compte, ça fait toujours du bien au moral. Et donc juste une petite parenthèse par rapport à cette courbe, j'utilise une balance connectée qui s'appelle la WeSync depuis 2011. Alors dedans elle vous donne le poids, elle vous donne également la masse grasse. Selon les profils que vous enregistrez, elle vous reconnaît, elle enregistre en fait vos données au fur et à mesure, ce qui peut être pas mal lorsqu'on regarde. Alors on n'a pas besoin d'une application pour noter son poids, je suis d'accord avec vous, mais si on ne prend pas l'effort de le noter tous les jours, régulièrement, après on se souvient plus trop à combien on était, si on était à 95, 96, 97. Les chiffres et les souvenirs c'est toujours particulier. Donc ce genre d'application, enfin de balance connectée peut être sympa. Il y en a d'autres qui se sont améliorés depuis, qui vous donnent également la masse d'eau, la masse osseuse, plein de détails supplémentaires. Mais moi pour ce qu'elle fait ça me va très bien, c'est le poids et la masse grasse. Dernière petite chose, ça concerne le tour de taille. En fait je me suis rendu compte que je n'avais pas mesuré, que je ne mesurais pas mon tour de taille, et que récemment j'avais mon pantalon et mes chemises qui étaient un petit peu plus larges, ce qui veut dire que j'ai dû perdre, bon, pas grand chose, mais un petit peu, et je pense que je vais me mettre à mesurer ça. Par contre j'ai pas d'application, ou du moins j'ai pas de truc connecté, il faut prendre un ruban à mettre et bien mesurer régulièrement. Alors, quel bilan depuis la dernière vidéo en termes d'activité? En fait pas grand chose puisque je n'ai fait que 2 sorties running, ce qui est vraiment pas terrible du tout. Alors pour tout vous dire, en fait j'ai été un peu perturbé par des éléments extérieurs, notamment je pense à la neige, ou 2-3 épisodes neigeux qui sont tombés dans la région et qui ont fait en sorte que je pouvais pas courir dedans, plus des déplacements professionnels, et puis en plus j'ai des petits trucs dans mon quotidien qui ont perturbé mes habitudes. Et donc je vous invite à écouter le dernier Coticast, je vous mets le lien juste à côté, où je vous explique un petit peu ce qui me dérange, ce qui m'a dérangé dans mon quotidien, dans mes petites bulles. En fait par rapport à ça, ce ne sont pas des excuses ou des prétextes pour ne pas courir, surtout pas. Ce qui est important c'est de savoir pourquoi j'ai pas été courir, ce qui est important c'est de savoir comment je peux faire pour éviter que ça se reproduise et comprendre ce qui ne va pas ou ce qui me dérange. Voilà. Un des premiers éléments de motivation, c'est l'image de soi. L'image de soi qu'on pense donner et l'image de soi lorsqu'on a une autre vision. Pour ma part, j'ai 2 choses qui me motivent, du moins qui me perturbent, qui me gênent. C'est lorsque je vais essayer des fringues dans un magasin de fringues, tout simplement. Lorsque vous êtes dans une cabine d'essayage et que vous enlevez votre pantalon, ou lorsque vous enlevez votre manteau juste pour essayer un truc. Et la glace qui est juste à côté de vous, à chaque fois me donne, qui est à côté de moi, en l'occurrence, me donne toujours une image pas du tout agréable, alors pas du tout. Et limite c'est même déprimant. Et lorsque je sors de ces magasins,
je me dis bon, faut vraiment que je me prenne en main, faut vraiment que je me bouge, ou alors faut vraiment que je continue ce que j'ai commencé. Donc c'est pour moi un assez bon élément de motivation. Deuxième élément aussi, c'est dans la même partie, on va dire, c'est la photo. Lorsque vous avez des photos de vous qui ont été prises dans un cadre d'événements familiaux, dans le cadre du boulot, je sais pas moi, des choses totalement extérieures. Et puis lorsque vous voyez la photo, vous dites ah ouais, quand même, il y a un angle qui est pas très agréable. Ça peut être au niveau du cou, ça peut être au niveau du ventre, je sais pas quoi. Et là aussi, c'est un truc qui me permet de me motiver, qui me permet moi de motiver à me bouger les fesses. Objet. J'entends par là un pantalon qu'on aime bien sur lequel on rentre moins bien dedans, ou alors un t-shirt moulant. Ah, il n'y a plus de soleil. Un t-shirt moulant. Pour l'instant, quand on rentre dedans, ça fait plutôt saucisson qu'autre chose. Et de se dire qu'un jour on pourra le mettre. Ça peut être aussi pour certains ou certaines un vrai élément de motivation. Un élément également bien sympa de motivation, c'est lorsque un proche vous voit depuis un petit moment et vous dit un jour mais dis donc t'aurais pas maigri, ou alors t'as vachement maigri ou t'as perdu du poids, limite qui s'inquiète de voir si vous n'êtes pas malade. Mais c'est quand même un truc qui est super sympa à entendre et on se dit qu'on est sur la bonne voie et c'est des éléments de fierté et qui donnent un petit coup de boost supplémentaire pour la motivation, je trouve. Une chose qui vous est également possible de faire, c'est participer à des groupes d'entraide. Alors ça peut être des groupes physiques ou également des groupes de réseaux sociaux. Alors je pense totalement à Runtastic dont je vous ai parlé lors de la dernière vidéo. Je vous ai parlé de Runtastic où vous pouvez vous inscrire, trouver des groupes de débutants, des choses comme ça pour vous motiver entre vous. Et ça peut être également des groupes sur les réseaux sociaux, des groupes Facebook. Alors attention par contre, le seul risque c'est de tomber sur des groupes d'ultra sportifs où là en tant que débutant vous serez vite dégoûté. Alors ça peut vous raconter des belles histoires, vous pouvez trouver des exemples à suivre, mais malgré tout ça peut avoir un élément également décourageant, donc attention aussi de ne pas prendre n'importe quel groupe et de pas tout de suite vous greffer sur des gens qui soient trop avancés par rapport à ce que vous voulez faire. Un dernier élément de motivation, qui peut être un élément de motivation, c'est l'achat d'équipements. En fait, se faire plaisir, acheter du bon matériel, des beaux habits pour courir, des trucs un peu de marque. Ça permet dans un premier temps déjà de se faire plaisir. Se dire je me lance dans un sport, dans une activité et plutôt que ce soit qu'une contrainte, je prends le côté plaisant. Deuxième chose, de se dire également si j'investis, si je mets de l'argent là-dedans, il faut le rentabiliser, ça ne va pas rester au placard. Donc comme j'ai payé, je vais l'utiliser. Ça peut être une source également de motivation, alors selon son déclencheur à chacun. Par contre, petite précision, l'habit ne fait pas le moine. Donc c'est pas parce que vous achetez des super baskets ou des super tenues high-tech sport que vous allez cartonner. Ce n'est pas parce que vous avez failli, prise de poids, vous avez plusieurs fois fait des écarts d'alimentation, ou alors vous avez stoppé votre programme de sport, vous ne l'avez pas suivi conscieusement. Donc c'est pas parce que vous avez commencé à déconner que tout est foutu.
C'est pour ça que lorsqu'on a des petits moments de démotivation, on peut trouver des solutions pour essayer d'améliorer tout ça. Lorsque vous êtes un peu démotivé, un des premiers points, c'est de repenser à cette histoire d'image. Notamment lorsque des proches vous montrent des photos de vous, lors de l'occasion, et que vous dites « Ah oui, il y a encore du boulot, ce serait dommage d'arrêter ». Donc ça vous permet de leur donner un petit booster. Et également, la deuxième chose, c'est de penser à l'image de ce que vous voudriez être. Ce que vous êtes et ce que vous voudriez être. Et régulièrement de penser ça dans sa tête, en disant « Allez, j'ai commencé, je vais atteindre ce but-là, cette image de moi-là ». Et ça permet donc de se remotiver. Après, vous pouvez également reprendre toutes les progressions que vous avez déjà réalisées. Ça peut être très bien les progressions de course à pied. Au départ, vous ne saviez pas courir, vous avez commencé à courir un petit peu mieux. Donc déjà, c'est déjà un élément de motivation, de remotivation. Ensuite, ça peut être également prendre les quelques grammes que vous avez perdus, même si c'est pas des kilos. Même si c'est un demi-kilo, c'est pas grave. Donc c'est déjà mieux que le départ. Et c'est pour ça que c'est important de suivre ces courbes de poids et pas de rester sur un vague souvenir. Parce que lorsqu'on prend sa courbe, son amélioration jour après jour, même si on n'a fait que 15 jours, on se rend compte que déjà 15 jours ça avait déjà bien progressé. Donc ça peut dire allez, je continue et je ne m'arrête pas en si bon chemin. Et ça peut être déjà également le fait qu'on ait déjà amélioré son équilibre alimentaire, puisqu'on a commencé à prendre de bonnes petites habitudes. Et là aussi on se dit par rapport à avant de commencer ce programme sur lequel aujourd'hui j'ai un petit coup de mou, je me rends compte que j'avais déjà progressé et fait des choses sympas. Alors pour les échéances non tenues, par exemple des objectifs de poids pas atteints dans les dates espérées, ou alors un programme de sport non tenu en termes de rythme régulier. Ce qu'il faut voir, c'est de réadapter éventuellement ces échéances ou ces objectifs en fonction de ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je réadapte en fonction de ce que j'ai compris qui n'allait pas. Et puis derrière, après, je fais le nécessaire pour écrire un nouveau plan avec des nouveaux objectifs un peu plus tenables ou réalistes par rapport à ce que j'ai pas réussi à faire jusqu'à maintenant. Attention. C'est qu'il ne faut surtout pas essayer de rattraper le temps perdu et de mettre un coup de collier pour attraper ses objectifs et de se remettre en ordre de marche par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Ça peut marcher à très court terme, mais à moyen et long terme, vous allez vous user, vous allez totalement vous dégoûter. Donc il vaut mieux rééchelonner, revoir ses objectifs et refaire un plan un peu plus cohérent et plus réel avec votre capacité par rapport à ce que vous avez analysé suite à vos manquements, plutôt que de faire une sorte de run qui va pas durer longtemps et qui va totalement vous dégoûter et vous cramer. À Venise se termine, il faisait quand même assez froid, ainsi que cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, les images ainsi que ce que je vous ai raconté. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, salut.